Nous, on recrute pour l'armée de terre 16 000 soldats par an. Ce qu'on attend d'eux ici, c'est qu'ils arrivent motivés et qu'ils se soient bien préparés. Ils vont être évalués sur leur comportement et puis sur le projet qu'ils envisagent au sein de l'institution. Déjà, bienvenue au GRS. Vous allez rester ici pendant 2 jours, voilà, pour effectuer l'ensemble de vos tests. On va checker vos pièces d'identité et vos convocations. Par la suite, vous serez fouillé. Alors un GRS, c'est environ 200 personnes, 140 personnels qui sont dans les CIRFA, dans les 21 CIRFA, et une soixantaine qui se trouvent ici à la portion centrale. Et donc dans les CIRFA, ils font bien évidemment l'accueil des candidats et ils leur présentent les différents métiers. Puis ils les envoient en évaluation ici au sein de la portion centrale, et ensuite ils retourneront dans les CIRFA pour pouvoir être orientés en fonction des résultats de ces sélections, et donc choisir avec le conseiller le régiment ou la spécialité qui leur convient le mieux, et puis qui répondent aussi aux besoins de l'institution. Je vais faire l'appel. À l'appel de votre nom, vous répondez par présent. Quand je vous appelle, vous venez avec vos affaires. Allez. Moi, c'est Loïc. Bonjour. Je viens du CIRFA de Montpellier. Je suis là pour faire officier sous contrat, spécialité de pilote. Je m'appelle Paul, j'ai 17 ans, je viens du CIRFA de Roanne. Et je suis ici pour passer les tests pour être sous-officier dans le génie combat. Je suis actuellement au lycée à Clermont-Ferrand, en bac pro génie civil. Je suis à la réserve, je suis première classe, au 1er régiment étranger de cavalerie. Mon expérience dans la réserve, je pense que c'est un plus, parce que ça évite d'être entre guillemets impressionné par le treillis ou par l'enceinte, le contexte militaire, d'avoir déjà quelques repères, déjà connaître les grades par exemple, ça s'enlève, on va dire, un bon poids. Ici, vous êtes sur un site militaire. Je suis en treillis, je suis chez moi. Vous êtes des civils, donc les petites consignes que vous avez eues en vidéo sont à respecter à la lettre. Je veux pas avoir de main dans les poches, je veux pas avoir de casquette, je veux pas avoir de capuche. Les portes, les fenêtres, les murs étaient toutes seules. Personne s'affale. Si vous voulez vous asseoir, il y a des bancs. S'il n'y a pas de banc, vous restez debout. Les marches ne sont pas un banc. De vos bouches, c'est oui, non, présent. On vous parle, vous répondez par oui ou par non. Je vous appelle, vous répondez par présent. Quand vous êtes rassemblés, c'est en silence. La seule et unique façon d'être à l'heure, c'est d'arriver 5 minutes en avance. 21h45, extinction des feux. Réveil, 5h45. Rassemblement à 6h25 ici, en tenue correcte pour aller au petit-déj. En arrivant ici, ma première impression était un petit peu de l'excitation, mais aussi un petit peu de stress. C'est là où tout commence. Et l'excitation parce que j'ai hâte de commencer. Test psychotechnique, on se donne à fond, on reste concentré. Comme je vous l'ai dit, on reste focus, ça dure 2 heures, 3 heures. Il y aura des tests de mathématiques, certains d'entre vous vont faire l'anglais. Il y a des tests de logique, des tests de personnalité, des tests de vitesse d'exécution. On est bon? Oui. Allez, il est 9h21, je vous laisse cliquer sur la flèche bleue, vous avez jusqu'à 10h. Sur les tests psychotechniques, les épreuves elles passent quand même assez vite. On n'a souvent pas le temps de répondre à tout, avec des questions quelquefois qui peuvent être dures. Autrement, c'est de la logique, donc ça se fait assez facilement. Vous me suivez, première colonne d'abord, ensuite deuxième, troisième et quatrième, derrière moi. On peut prendre des pommes de terre et du poisson, s'il vous plaît. Sur les grandes tables du fond, ils sont devant le muret. Je suis d'accord. On va enchaîner au niveau des tests médicaux. Soit vous êtes inapte définitif, dans ce cas-là, l'aventure s'arrête malheureusement pour vous. Inaptitude temporaire, avec sport et sans sport. Si c'est sans sport, je vous sortirai ce soir, ok? L'aventure se terminera temporairement pour vous. Inapte temporaire avec sport, l'aventure continue pour vous. Néanmoins, vous ne pourrez pas incorporer un régiment tant que vous n'avez pas effectué vos soins. Ok, on est bon. Alors tout d'abord, la visite avant d'arriver chez nous doit se préparer. Il est vraiment très important que les candidats préparent leur dossier avant d'arriver chez nous. Tous leurs papiers médicaux, c'est un suivi si jamais ils ont une maladie chronique, des opérations chirurgicales d'un point de vue orthopédique, donc pour les membres. Donc ils n'hésitent pas à appeler les secrétariats des services qui les ont opérés pour récupérer ces papiers. Donc ils vont commencer leur parcours avec des mesures paramédicales. C'est la prise de poids, la taille, un électrocardiogramme, prise de tension artérielle, une analyse d'urine. On va vérifier les yeux, la vision, dont la vision des couleurs, la vision du relief, la réfractométrie. On va vérifier leur audition. Donc on fera un interrogatoire policier et puis un examen clinique complet pour vérifier leur aptitude à être nos frères d'armes plus tard.
Alors il y a des critères discriminants, par exemple actuellement une maladie de Crohn ou un diabétique ne peuvent pas s'engager dans l'arbitre. Donc c'est important aussi que ceux qui peuvent avoir des pathologies chroniques n'hésitent pas en fait à faire part de ça à leur conseiller du CIRFA, sans forcément leur dire la pathologie, hein. Mais en tout cas comme ça le CIRFA les met en contact avec nous. Et nous, on pourra faire une téléconsultation pour vérifier s'ils ont besoin de venir ou pas ici. C'est tout bon, vous pouvez vous habiller. Merci. Je tape pour votre projet, tu as les spécialités possibles de toute façon. Parfait. Il ne reste plus qu'à convaincre l'armée de terre de vous engager et ça sera tout. Vas-y. On a fini la première visite médicale. Pour moi, pour l'instant, tout est ok. Le plus important, donc les yeux, l'audition, c'est passé nickel. Même s'il faut quand même un peu préparer, entre guillemets, donc éviter les écrans, éviter les écouteurs, histoire d'arriver préparé à cette médicale. J'ai adoré la visite médicale. Surtout le message généraliste. Non, pas du tout. Vous avez tous effectué les tests psychotechniques et la visite médicale. On est d'accord? Oui. La plupart d'entre vous sont aptes aux épreuves physiques qui vont avoir lieu demain. C'est l'esprit de combativité qui est le plus important. Que ce soit pour vos épreuves, pour votre carrière et même dans votre vie. Donc demain, je veux voir aucun et aucune d'entre vous s'autosatisfaire. On se donne au maximum, on ne s'économise pas. Aujourd'hui, on commence par les épreuves sportives. Vous êtes notés sur le sport, mais votre attitude compte aussi. Quand on va vous arrêter, vous rebasculez dans le gymnase. Donc, on se tait, on respire, on peut s'étirer. Personne assis. Ok, même si on est fatigué, on reste digne. Début du test. Appliquez-vous sur le demi-tour. Est-ce que tout le monde a bu? Oui. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Pour le moment. Ok. Pour vous tractionnez uniquement à la force de vos bras. On déverrouille complètement en bas. Et quand on monte, on passe bien le menton. Mesdemoiselles, c'est parti. Je vous montre les consignes de la manière suivante. Comme vous avez pu le voir, ouais, c'est bras en extension en haut. Quand je fléchis, il faut que la barre elle vienne toucher le sternum. Ça, c'est des conditions pour que je valide votre répétition. Je vous rappelle quand même que c'est un mouvement qui est initié qu'à la force des bras. On est bien. Allez, on enchaîne avec nous. Vous avez compris le mouvement. Vous allez faire le test de Kili, qui est un test d'endurance des membres inférieurs. La position que j'attends de vous, à mon top, premier top, vous descendrez au second top. Une fois que j'aurai estimé que tout le monde est dans la bonne position, je dirai top! Et là, de manière simultanée, les 5 en même temps, vous devrez adopter cette position. Top! Là, jeune homme, je suis obligé de vous arrêter parce que vous avez bougé le bassin et vous étiez en 192 secondes. Mon ressenti, c'est l'épuisement, parce que j'ai tout donné. Voyez, si vous bougez Du le début à la bassin, fin, du bloc léger jusqu'à la chaise, en passant par les tractions. J'ai fait un assez bon palier, j'ai même fait mon meilleur palier au bloc léger. Je me suis donné à fond. Traction, j'ai fait une mauvaise prise, du coup ça m'a un peu pénalisé. Et la chaise, donner de mon mieux, j'ai même fait aussi mon nouveau record. Franchement, si c'est un rêve, faut y croire. Fin des épreuves sportives. Donc fatigué mais content du coup. C'est là où vraiment on voit si ce qu'on a fait a fonctionné ou pas. Très surpris oui mais non, parce qu'avec toutes les vidéos sur la chaîne YouTube de l'Armée de Terre, sur les comptes Instagram en rapport avec, on a toutes les infos. On ne peut pas arriver sans connaître les tests, donc on a pu se préparer en avance. Et surpris par contre par l'exigence demandée. Où les tractions, il faut vraiment qu'elles soient très strictes, la chaise c'est très strict, le luc léger pareil, extrêmement strict.
En même temps, ça paraît cohérent au vu de nos ambitions quand on vient ici. Place aux entretiens maintenant. Donc là, bonne douche, un peu de repos et on est reparti. Bonjour, je me présente, je suis le major Michael, évaluateur. C'est moi qui serai en charge de votre dossier. Donc le but de cet entretien, c'est que je puisse mettre un avis sur votre candidature. Donc le rôle d'évaluateur, qu'il soit psychologue ou sous-officier d'origine variée, est le même. C'est-à-dire que on va prendre l'ensemble des résultats que le candidat a eu, les données médicales, le sport, les tests psychotechniques et le test de personnalité. Donc on va reprendre tous ces éléments, en faire une synthèse. Donc l'entretien se déroule en général en 2 grandes parties. Une première partie où on va discuter avec le candidat. Le but c'est qu'il soit bien préparé à pouvoir se décrire, à connaître aussi bien son projet, voilà, que ce soit clair pour lui. Il n'y aura pas de bonnes ou de mauvaises réponses à nos questions. Le but c'est voilà, que le candidat puisse parler le plus librement possible. Et une fois cette première partie terminée, une fois qu'on a recueilli un petit peu les événements de vie, on va reprendre l'ensemble des épreuves qui ont été passées. Donc au niveau de l'évaluation, on va vraiment venir dresser un profil de la personne. Donc en fonction du projet de cette évaluation, le conseiller en recrutement va pouvoir orienter le candidat donc, sur un poste qui lui correspond à ses aspirations et à son profil. Comment est-ce que vous vous êtes intégré dans votre environnement pendant cette période de 2 jours ici à Lyon ? Ça fait partie des questions que les évaluateurs posent. Et ils vont savoir, et ils vont se renseigner aussi, hein, si le jeune a été au contact, s'il a cherché à dialoguer avec ses camarades qui sont dans la même chambre que lui, parce que les chambres elles sont de 6. Est-ce qu'il a discuté avec les autres qui font partie de la même session qu'eux, pour connaître un peu les aspirations des uns et des autres, et puis partager des expériences et éventuellement créer des affinités pour se motiver. C'est sûr que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus sur leur téléphone portable, et puis ils s'enferment un peu plus. Mais ceux qui viennent ici, ils cherchent un cadre, et ils cherchent aussi cette valeur de cohésion, de fraternité d'armes. Et donc il y en a beaucoup, très naturellement, qui vont vers les autres. Cet entretien, il s'est bien passé, voire même très bien. Je pense que je suis assez confiant pour mon poste en sous-officier. J'ai hâte de savoir la réponse, mais je suis assez confiant. Par la suite, je vais recevoir mes résultats. On m'a pas dit de date exacte ni de moment. Je vais vérifier ma boîte aux lettres souvent du coup. Suite à ça, j'aurai mon admission ou pas à Saint-Mexan. Pour moi, ça s'est très bien passé. Parce que j'ai préparé l'entretien en avance, forcément, histoire d'arriver préparé. Ça reste un entretien d'embauche, donc pas venir les mains dans les poches. Savoir ce qu'on veut faire, dans quel régiment si possible, et l'environnement de ce régiment, ses missions, ses déploiements. Donc pour moi, très bien, de mon point de vue. Après, il faudra voir celui du moniteur et de l'examinateur. On vous libère, prenez soin de vous. Alors, je vous souhaite que de la réussite. Continuez toujours à vous entraîner et donnez-vous à fond, ok, que ce soit dans votre carrière, que ce soit dans votre vie de tous les jours. Ça marche? Allez, bonne continuation. Merci à vous aussi. Au revoir, continuation. Au revoir les gars. Merci à vous les gars. Aujourd'hui, vous y prenez l'engagement de servir la France par les armes. Ce choix de vie dépasse la démarche administrative. À la sortie du GRS, du coup, j'imaginais pas encore ce moment-là forcément, ni forcément la réussite, parce qu'on a eu la réponse des réussites aux commissions après. La cérémonie vraiment impressionnée, fier d'être ici, content d'être ici surtout. C'est vraiment un bel aboutissement après toutes les sélections, mais ça reste vraiment que le début d'une future carrière qui fait que commencer. Là, je l'ai fait, je viens de signer mon contrat aujourd'hui. Donc avec grande fierté, je peux dire aujourd'hui que j'appartiens à la grande famille de l'armée de terre.